Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les blancs. Ici, trait pour les blancs, heureusement pour eux d'ailleurs, hein, parce qu'on voit directement qu'ils sont menacés de mat, avec le fou et la dame qui attaquent ce pion devant le roi. Donc au niveau du roi, évidemment, le roi blanc est en danger, mais le roi noir aussi, hein. On voit que la 8e rangée est quand même assez libre. S'il y avait une tour qui arrivait par exemple en F8, et ben, ce serait mat directement. Du coup, alors déjà il faut parer le mat. Alors voyons, regardons le matériel tout de même. Les blancs ont une qualité d'avance, donc de tour, contre-tour et cavalier. Donc une qualité d'avance. Alors ce mat, comment on le part? Est-ce qu'il y a un échec déjà pour les blancs? Il y a un échec qui est possible. C'est celui-ci évidemment, mais bon, la tour serait en prise. Après, c'est vrai que la tour noire est en prise aussi ici. La tour en D4 est en prise, donc ça, le coup tour 8 aura l'intérêt de dévier l'une des pièces qui menace mat, donc le fou, la dame, et après on pourrait prendre la tour. Sauf qu'à la fin, on va perdre le fou, puisqu'il n'est pas protégé non plus, il a attaqué 2 fois en plus, donc à la fin, donc, on aura donc dame tour contre dame fou cavalier, ce qui n'est pas forcément une très bonne position. Donc bon, bah l'échec, en tout cas c'était intéressant de le regarder, il n'a pas l'air de fonctionner, il va falloir parer le mat obligatoirement, puisqu'on ne peut pas faire échec de façon intéressante. Donc il y a pas mal de possibilités pour parer le mat, bien sûr. On se souvient de la façon de jouer un coup de défense, ce serait bien d'arriver à faire un coup de défense tout en menaçant quelque chose. Ça, ce sont des coups très intéressants. On peut voir assez vite une petite menace discrète avec la dame qui revient en F2, donc on défend le mat et on menace nous-mêmes mat en F8, donc voilà un coup qui peut être efficace. Sauf que dans ce cas-là, les noirs vont d'abord échanger les tours, évidemment parce qu'ils ont leur tour en prise, parce qu'ils prennent en faisant échec, et après ils vont récupérer le fou avec la dame pour contrôler la case en F8, la dame blanche qui ne pourra pas prendre le cavalier étant donné qu'il y aura toujours la menace de mat en C2. Donc là aussi on aura dame tour contre dame fou cavalier, dame F2, tour prend tour, roi prend par exemple, dame prend fou, et voilà, et là il n'y a pas de dame prend cavalier, la case F8 est contrôlée par la dame, la partie continue, on ne sait pas trop, c'est à peu près équilibré peut-être, c'est compliqué. Peut-être un autre coup pour parer la menace, alors pas avec la tour D2 parce que sinon elle va se reprendre. La tour E2 peut-être, mais dans ce cas-là, pareil, les noirs vont échanger les tours et récupérer le fou, ça va pas changer grand-chose. Il reste qu'un coup pour parer le mat, il faut vérifier. Alors on pourrait avancer un pion évidemment, le pion C3, mais c'est pareil, la tour va s'échanger, il va prendre le fou. Est-ce que là, ça peut être intéressant de mettre le fou ici en F5 pour parer le mat? De toute façon, ce fou il est perdu, donc est-ce que ça peut avoir un intérêt de dévier ce fou? Pourquoi pas? Fou F5, alors il peut soit échanger les tours d'abord, soit prendre le fou tout de suite. Il peut échanger les tours, on va reprendre avec le roi, et ensuite il va reprendre le fou avec son fou, toujours en menaçant mat. Et maintenant, est-ce qu'on a un bon coup? Encore un bon coup évidemment, qui va cette fois parer le mat tout en menaçant mat de notre côté, et c'est ça l'idée de la déviation du fou pour éviter que ce fou ne contrôle cette case. On garde bien sûr la tour sur cette colonne pour venir faire échec ici, il ne reste plus qu'à dévier la dame maintenant. Et donc comment parer la menace donc la menace de mat ici évidemment, menace toujours dame prend pion, tout en créant nous-mêmes une menace. Vous avez peut-être trouvé le coup, en tout cas mettez la pause pour le trouver sans bouger les pièces pour l'instant, sinon on va le faire, fou ici. Donc là il n'a pas pris la tour, il a pris le fou, mais ça ne change rien. Menace de mat, de toute façon il faut parer tout en créant une menace. Et on peut jouer sur la déviation de la dame noire, étant donné qu'on a forcé le fou à bouger. Voilà, et vous avez trouvé le coup, évidemment, le mat du couloir avec le coup dame C7, voilà, avec la dame qui défend le pion à travers la dame noire en rayon X.
Donc le pion est protégé, on attaque la dame non protégée et on menace mat. Donc plusieurs attaques, ici les noirs ont échangé, donc on prend avec le roi évidemment, hein, pour conserver la menace de mat en 8, ce serait un peu idiot de prendre de la tour. Et là les noirs vont devoir défendre, ils ont pas trouvé de bons coups, hein, pour défendre, enfin ils en ont pas en fait, hein, parce que s'ils mettent leur dame en A8 pour défendre le mat, ils vont perdre le cavalier, et là cette fois on va gagner facilement. Alors ils vont quand même prendre ce pion, puisque là le roi va devoir bouger, évidemment, il va devoir bouger, où est-ce qu'il peut aller? Alors il peut aller en D2, pour éviter les échecs de la dame, mais peut-être le cavalier va donner échec, dans ce cas-là, et s'il prend, il y aura un échec double. Oui, on ne pourra pas prendre le fou en fait. Il y a un petit piège ici. Si le roi vient en D2 qui fait KC4, on ne peut pas prendre le fou, sinon il y a échec double avec cavalier O3, et ça intercepte la tour, du coup la dame est en prise après. Donc roi D2, KC4, on ne peut pas prendre le fou, on serait obligé d'aller en C1. Et après la dame ira en A8 pour parer les menaces de mat, et le cavalier n'a pas été pris. Après le fou peut être pris de toute façon, donc ça semble possible, mais il a préféré venir en C1 parce que de toute façon il n'y a pas d'échec de cavalier, et si le fou donne échec pour défendre sa dame obligatoirement, on va tout simplement évidemment échanger les dames et on met la tour pour récupérer une pièce derrière. Là c'est facile, hein. Il n'y a plus qu'à prendre le fou ou le cavalier, hein. Ça dépend qui il va garder. Et la tour est évidemment beaucoup plus forte que la pièce mineure. En plus, le roi blanc est bien centralisé. Il va venir très vite attaquer les pions. La finale est gagnante sans problème pour les blancs ici, grâce donc à ce joli coup de fou, hein, qui permet de dévier le fou de la case E8, la case très importante ici. On dévie le fou et après on défie la dame, et du coup après on crée des menaces sur le cavalier non protégé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.